Bonjour, bienvenue sur le direct live de l'orientation dans le cadre du projet Compass. Nous allons aborder l'aide à la réussite en première année, histoire de faciliter l'entrée dans les études supérieures. Je vous présente Patrizia Giannoni, maître Bonjour. de conférence en biologie, chargé de mission aide à la réussite. Moi, je suis Marc Layal, responsable du BA2IP, donc qui est le bureau d'aide à l'information et à l'insertion professionnelle, le bureau qui s'occupe de tout ce qui est orientation et insertion professionnelle. Nous sommes ici car rentrer à l'université est un cap parfois un petit peu difficile. On change de monde, on découvre un nouvel environnement et forcément, ça demande un temps d'adaptation. L'Université de Nîmes met en œuvre certaines actions pour vous aider à franchir ce cap. Patrizia, nous allons articuler cette présentation autour de 4 grands axes qui sont là pour aider les nouveaux étudiants qui rentrent à l'Université de Nîmes. Tout à fait, merci Marc. Si on parle des différents dispositifs d'aide à la réussite, justement, je voudrais commencer par tout ce qui concerne l'orientation, dans lesquelles le BA2IP est aussi très actif. Et l'Université de Nîmes organise par exemple des salons de l'orientation, à lesquels plusieurs membres des équipes enseignantes ainsi que les BA2IP participent. Ça, c'est particulièrement important parce que la réussite, on commence à la construire bien avant de l'inscription à l'université. La première chose sur laquelle je voudrais vraiment insister, c'est l'importance de se renseigner sur l'offre de formation pour laquelle vous montrez de l'intérêt. Est-ce que ça correspond vraiment à ce que vous souhaitez? Est-ce que vous avez bien vérifié la maquette, par exemple, les matières qui vont être enseignées? Je parle des salons de l'orientation, mais aussi de la journée porte ouverte, où vous pouvez rencontrer une partie de l'équipe enseignante, poser des questions sur l'organisation des cours, visiter aussi les locaux, par exemple, et aussi avoir la chance de parler avec des étudiants ambassadeurs. En fait, à partir de cette année, l'Université de Nîmes a sélectionné certains étudiants pour leur parcours qui ont été définis étudiants ambassadeurs. Ces étudiants nous aident à décrire notre université et nous rapprochent aussi du grand public, on va dire, parce qu'ils amènent aussi leur point de vue. Du coup, c'est non seulement les points de vue des enseignants et de tous les fonctionnaires de l'Université de Nîmes, mais aussi celles des étudiants. Ce sont souvent des étudiants qui sont soit en niveau master, soit en L3 ou en L2 dans certains cas, et qui ont déjà eu l'expérience de l'université, qui peuvent donner des conseils et des pistes aussi utiles pour bien intégrer les études universitaires. Autre que les salons et la journée GPO, il y a aussi les rendez-vous de l'orientation que le BA2IP organise. Tout à fait. Depuis maintenant plus d'1 an, nous proposons au BA2IP de rencontrer les lycéens qui le souhaitent sur rendez-vous, par mail ou par téléphone. Donc là, toutes les informations s'inscrivent sur l'écran si vous souhaitez nous contacter. Ainsi, si vous avez une question sur une formation de l'Université de Nîmes, nous pouvons vous recevoir le mercredi après-midi quand vous n'avez pas cours ou à un autre moment de la semaine si cela vous arrange, tout est possible. Voilà, il suffit de nous contacter et on pourra répondre et éclaircir toutes les questions que vous avez. Parce que voilà, je rebondis, c'est vraiment très important de bien se renseigner avant. On a certains étudiants qui, une fois que la rentrée est passée, en 3-4 jours après, découvrent certaines matières, découvrent certains éléments qu'ils auraient pu connaître s'ils avaient juste un petit peu mieux regardé. On ne demande pas de connaître le programme par cœur avant de rentrer en première année de licence, bien sûr, mais voilà, de bien être conscient de tout ce qu'il y a dans le programme. Donc pour ça, de regarder les attendus sur Parcoursup, d'aller sur le site de l'université et de regarder un petit peu le détail, tout est disponible, le détail des formations. Tout à fait. Effectivement, sur Parcoursup, il y a déjà toute la liste des prérequis qui sont les attendus qui correspondent à chaque filière. Du coup, déjà là, vous pouvez avoir effectivement une idée de ce qui est demandé. Et dans certains cas, vous pouvez vous renseigner, par exemple, s'il y a des choses que vous pouvez faire pour vous préparer pour intégrer la filière que vous souhaitez intégrer. Une fois intégré l'université, on peut quand même se trouver dans une situation dans laquelle on doute du choix que nous avons effectué. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Le bureau BA2IP organise des ateliers d'orientation et de réorientation tout au long de la première année d'université. Ces ateliers sont organisés de façon ouverte à toutes les filières, mais ouvrent sur des rendez-vous plus personnalisés. C'est là où vous pouvez trouver votre soutien et vous renseigner et avoir comme guide les personnels du bureau BA2IP qui peut vous ouvrir et vous donner des informations spécifiques sur chaque formation. Proposer par exemple
exemple des stages et d'autres formations qui pourront vous faire comprendre si vous êtes vraiment au bon endroit ou alors vous aider pour trouver votre offre de formation. Tout à fait. Le but de cette vidéo, c'est aussi un peu dédramatiser cette période de l'orientation. Donc c'est une étape forcément un petit peu angoissante, un petit peu charnière. Mais là, ce qu'on voudrait dire, c'est qu'il est possible de se tromper. Ça arrive, on peut se tromper, s'en rendre compte et du coup agir en conséquence. C'est pour ça que si jamais on se rend compte qu'on se trompe, ben, il faut alerter les services concernés, alerter vos enseignants, alerter le BA2IP, donc le service dont je suis responsable, pour essayer de trouver une solution. Le but, voilà, se tromper, c'est pas grave, mais ce qui est essentiel, c'est de trouver une solution pour rebondir. Donc, c'est ainsi qu'il y a des ateliers qui sont organisés rapidement après la rentrée pour ceux, comme disait Patricia, qui se posent quelques questions. Donc, quand on se pose des questions et qu'on se rend compte qu'on n'est pas à sa place dans la bonne filière, on va essayer de chercher des solutions. Ça peut être de se réorienter au sein même de l'université. Ainsi, il y a une campagne de réorientation pour les premières années de licence qui a lieu à la fin du premier semestre pour pouvoir intégrer une nouvelle filière au second semestre. C'est sur dossier, il faut une acceptation et une validation de l'équipe pédagogique de la licence dans laquelle on veut aller. Mais voilà, c'est une possibilité qui est offerte dès le premier semestre. Ça ne va pas, on se rend compte qu'on n'est pas à son aise et on se rend compte qu'une autre formation pourrait mieux correspondre. À ce moment-là, c'est une possibilité qui est offerte. La réorientation peut s'envisager sur un temps un petit peu plus long. On peut prendre cette année où on se rend compte qu'on n'est pas à sa place pour prendre son temps et réfléchir à ce qu'on va faire l'année suivante en repassant par Parcoursup, par exemple. Donc, cette année, on pourra la mettre à profit pour faire des stages dits de réorientation qui sont possibles dès la première année à l'Université de Nîmes pour essayer de tester des métiers, des domaines pour voir si cela convient et si on est prêt à se lancer dans une autre filière. Donc voilà, la réorientation, ça peut être sur un temps assez court finalement, dès le premier semestre pour au deuxième semestre basculer dans une autre filière ou prendre son temps tout au long de l'année pour mûrement réfléchir sa réorientation pour l'année d'après. Voilà, se tromper, c'est pas grave. Et finalement, des fois, c'est même bénéfique, c'est quelque part, c'est avancé que de se rendre compte qu'on s'est trompé et de réfléchir sur une autre orientation. Complètement d'accord avec ça. Il faut dédramatiser les choix qui ont été effectués. Si c'est un choix réfléchi, il faut aussi prendre le temps de retravailler ce choix et peut-être demander de l'aide, des conseils à des personnes qui sont des experts, demander aussi des avis à des étudiants qui ont fait déjà ces parcours. Je n'arrête pas de les dire, renseignez-vous, posez les questions à plus de personnes possibles. C'est votre futur, du coup, il faut bien investir et prendre le temps qu'il faut pour choisir ce qui correspond vraiment à vos souhaits. Nous l'avons déjà dit précédemment, rentrer à l'université, c'est découvrir un nouvel environnement. Et ce nouvel environnement, il faut l'apprivoiser le plus rapidement possible. Pour vous aider à cela, l'université organise une semaine de pré-rentrée qui sera l'occasion de faire une sorte de transition pour préparer au mieux sa rentrée universitaire officielle qui sera quelques jours après et avoir l'occasion de découvrir tous les services, les lieux et les locaux de l'université. La semaine de pré-rentrée, c'est une semaine particulièrement riche d'événements pendant lesquels l'Université de Nîmes propose une présentation de tous les services qui sont proposés. Les services BA2IP, mais aussi les autres services, SWAP, par exemple, la bibliothèque universitaire et on offre aussi des formations pour tout ce qui est service numérique. Nous avons beaucoup développé cette partie du numérique à l'Université de Nîmes et on souhaite vraiment former nos étudiants pour qu'ils puissent trouver les informations de façon efficace et rapide. Autre que ça, tous les services qui envisagent le bien-être de l'étudiant sont proposés. Par exemple, nous avons à disposition un médecin de l'université, mais aussi des infirmières et des psychologues. En accompagnement à tout ça, il y a des activités, par exemple des activités sportives avec des ateliers qui vont des ateliers de badminton, de yoga et toute autre activité qui peut contribuer au bien-être de nos étudiants. Cette semaine de pré-rentrée, et on vient de vous la présenter, c'est vraiment très important. C'est vraiment l'occasion de connaître tous les services et donc surtout de savoir à qui s'adresser si jamais on a un souci. Quand on est étudiant, on peut penser qu'on est un peu livré à soi-même.
l'université de Nîmes, qui a une taille humaine, permet quand même d'avoir un suivi et un contact facilité avec les enseignants, mais aussi le personnel. Donc les services de la scolarité, les services du BA2IP, le service des relations internationales sont là pour répondre à vos questions. Si vous avez des doutes ou des questions, il est important de les formuler rapidement. Si vous avez certains domaines qui vous posent problème, aussi d'en parler. Un des faits qu'on a constaté ces derniers temps, c'était que parfois le décrochage peut se faire très vite. C'est-à-dire que l'étudiant ne se sent pas très bien, donc finalement décroche, ne vient plus en cours et rate son année. Donc le fait de bien connaître son université, de bien connaître les services est un moyen tout de même de limiter cela en vous encourageant à venir vraiment poser toutes vos questions dès que vous voulez poser. Il n'y a pas de questions bêtes, il faut savoir à qui s'adresser et cette semaine de pré-rentrée vous fait une présentation globale des services et des lieux. Comme ça, vous êtes en capacité de venir vous adresser à la personne qui pourra répondre à vos questions. Un dispositif qui peut aussi aider à limiter les décrochages était la mise en place des aménagements spécifiques. En fait, il y a des aménagements qui sont prévus pour les étudiants qui sont des sportifs haut niveau ou artistes, mais aussi pour qui est chargé des familles ou en situation de handicap, ou encore pour tous les étudiants qui sont salariés. Pour tous ces étudiants, est possible, par exemple, intégrer des groupes DTD de façon spécifique et ciblée en fonction de leur emploi du temps. Et une certaine flexibilité est prévue en fonction de la filière et de l'enseignement qui est concerné. Du coup, il ne faut pas hésiter à se renseigner et à demander un aménagement spécifique qui sera signé par les responsables de la formation et validé, du coup respecté par tous les enseignantes. Toujours dans la même volonté d'aider à l'intégration des nouveaux étudiants, un dispositif existe, il est vraiment essentiel de le connaître car il est vraiment très utile, c'est le dispositif du tutorat. Oui, effectivement, Marc. Les tutorats existent maintenant à l'Université de Nîmes pendant plusieurs années. Nous avons perfectionné cet outil, ce dispositif d'aide à la réussite qui est mis en place grâce aux étudiants de la 3e année d'université, mais aussi les étudiants qui sont au niveau master, qui suivent une formation, du coup, se sont formés au tutorat grâce à Marc-Jean Filière-Ramos, enseignant en lettres, et Pascaline Giraud, enseignant en français et philosophie, mais aussi réseauteuse économique, qui offre une formation à ces groupes de tuteurs et tutrices qui sont après capables de suivre et d'accompagner les étudiants de la première année pour tout ce qui concerne un accompagnement méthodologique et disciplinaire. Du coup, nous avons à disposition 80 heures par semestre pour chaque filière. Toutes les filières de l'Université de Nîmes mettent ça en place et tout ça est réalisé grâce à la formation et en contact direct avec les enseignants de chaque filière, surtout pour tout ce qui concerne les tutorats disciplinaires. La mise en place peut être spécifique en fonction des disponibilités des tuteurs et des tutrices. Il y a dans certains cas des créneaux, des séances qui sont fixes pour chaque semaine. Dans d'autres cas, les séances changent de semaine en semaine. Tout ça, c'est une information qui est passée par les groupes des tuteurs aux élèves de la première année. Et nous avons vu que dans les années, les étudiants qui arrivent à suivre de façon répétitive les tutorats arrivent à baisser les taux de décrochage, mais aussi à avoir plus de confiance en soi, ce qui amène à une meilleure intégration de l'université et à tout ce que nous appelons au final réussite, qui n'est pas forcément la réussite dans le sens validation de l'année ou d'un semestre, mais une correcte intégration et on revient aussi au bien-être des étudiants qui se sentent vraiment accompagnés et suivis. Concrètement, je suis étudiant, je souhaite avoir recours à ce tutorat, comment je fais ? Alors en fait, c'est les référents du tutorat de chaque filière qui normalement passent ces messages, initialement à la présentation des filières pendant la semaine de pré-rentrée, de laquelle on parlait tout à l'heure, et après, ce sont soit les responsables de la première année, soit toute l'équipe enseignante qui passe les messages, qui rebondit sur cette importance et qui commence à organiser les tutorats en indiquant les séances qui sont réalisées. Les étudiants dans certaines filières s'inscrivent, dans d'autres, c'est laissé libre. La séance est marquée, les étudiants sont libres d'y aller. Du coup, ça, c'est vraiment en fonction spécifique de chaque filière. Et une fois pris cette démarche, ils peuvent poser des questions, comme je disais, par exemple, sur la méthodologie, qui est particulièrement importante en université. Ce sont des étudiants qui ont déjà fait cette expérience et qui peuvent donner des conseils sur la méthodologie universitaire de façon générale ou plus spécifique pour des cours qui posent particulièrement problème.
Dernier dispositif à aborder qui vise à faciliter l'entrée dans les études supérieures, le dispositif qui existe depuis quelques années maintenant, qui s'appelle sur Parcoursup, vous verrez apparaître la dénomination WICI, et à l'Université de Nîmes, on a choisi d'appeler ça WI+. Patricia, peux-tu nous en dire plus? Alors, les parcours WI+, étaient mis en place depuis 3 années maintenant. Et effectivement, le but est d'aider les étudiants qui n'ont pas forcément les prérequis, qui correspondent à la filière qu'ils souhaitent intégrer. Ce n'est pas du tout un jugement des capacités de chaque étudiant, mais plutôt on se base sur les cursus d'études qui l'a amené à effectuer ce choix. Sur Parcoursup, vous trouvez une liste des prérequis qui sont demandés et dans certains cas, certains prérequis ne peuvent pas être présents. C'est dans ces cas qu'un étudiant peut quand même être accepté dans la filière qu'il souhaite intégrer, mais on lui propose un parcours WI+. Actuellement, à l'Université de Nîmes, il y a 5 filières qui ont mis ça en place: sciences de la vie, histoire, AES, droit et psychologie. Ces filières ont organisé la maquette de façon à proposer à ces étudiants 30 heures de renforcement, divisé en renforcement méthodologique et disciplinaire par semestre. Attention, le renforcement méthodologique fait si que ces étudiants ne suivent pas la méthodologie classique qui est proposée normalement dans la maquette. Ce qui montre au final peut-être quelques heures de cours en plus, mais pas en surcharge en termes d'heures de cours. Ces heures de renforcement disciplinaire et méthodologique sont réalisées par groupe de grosso modo 20 étudiants, alors qu'en élan, nous arrivons à des groupes DTD de 40-45 étudiants, ce qui nous permet de suivre les étudiants en parcours WI+, de façon un peu plus spécifique et ciblée. Chacune de ces filières réalise les cours en fonction des nécessités qui lui sont spécifiques, mais les parcours est organisé et structuré sur la base de ces heures de renforcement. Pour les parcours WI+, les tutorats desquels nous avons parlé tout à l'heure est une obligation. Ça veut dire que l'université investit dans la formation de ses étudiants et dans la remise à niveau. Et on demande aux étudiants aussi de s'engager pour pouvoir mettre toutes leurs chances de leur côté d'une possible réussite. Alors c'est vrai, dans certains cas, leur cursus d'études ne correspond pas du tout à la filière qu'ils souhaitent intégrer. Et dans certains de ces cas, on propose de valider la première année en 2 ans. Ça reste quand même dans les cadres des réussites. Il faut tout simplement envisager un peu plus de temps pour arriver à satisfaire ces prérequis qui sont fondamentaux et pour lesquels, voilà, il n'y avait pas forcément des bases en tout début de l'année. Il y a des enseignants qui sont particulièrement disponibles et qui connaissent les faiblesses de ces étudiants, qui ont été entraînés pour le suivre et donner les soutiens et l'aide nécessaires pour pouvoir leur permettre de valider la licence comme ils le souhaitent. Je souhaite insister vraiment sur le fait d'être accepté avec WICI ou WI+, c'est une pleine acceptation entière et totale de l'université. Il n'y a aucune condition, vous êtes accepté comme tout le monde, sauf que vous bénéficiez d'une aide supplémentaire qu'il faut voir comme une chance de mieux réussir, d'être plus accompagné pour réussir. Donc, ce qui m'amène à une question: si sur Parcoursup on ne m'a pas proposé WICI ou WI+, comment est-ce que je peux bénéficier de ce dispositif d'aide? Oui, absolument. Et c'est quelque chose qui nous est arrivé dans le passé, des étudiants qui, par exemple, ont réalisé un test des prérequis en tout début d'année et ont ensuite réalisé avoir certaines faiblesses. Tout simplement, avec beaucoup de maturité, ils réalisent qu'ils ont besoin d'aide. Ils nous ont demandé d'intégrer les parcours WI+, et pour la plupart, on les a acceptés. En fait, ça dépend, c'est en fonction des places. Mais normalement, c'est une démarche qui montre de la maturité, de la volonté vraiment de travailler pour la réussite. Et du coup, notre but, c'est vraiment d'accompagner ces étudiants. On les accepte, on les suit, on leur donne toute l'aide possible pour qu'ils puissent se sentir vraiment soutenus et suivis dans cette démarche. Les faits d'intégrer les parcours WI+, c'est principalement, je tiens à rebondir sur les cursus d'études que ces étudiants ont réalisés. Les faits de l'appeler WI+, c'est très important, Marc, tu l'as dit tout à l'heure, c'est parce que c'est un aide en plus. Ça ne doit pas du tout être quelque chose de stigmatisant. Ces étudiants bénéficient d'une aide supplémentaire. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile.
Le but était vraiment de contribuer à dédramatiser cette période concernant l'orientation et l'entrée dans les études supérieures. Voilà, c'est angoissant, certes, mais sachez qu'il y aura, tous les moyens sont mis en œuvre pour essayer de vous aider. L'université de Nîmes, je le répète, a une taille humaine qui permet un suivi peut-être un peu plus individualisé et qui permet de vous aider si vous vous sentez en difficulté. Donc, pour résumer, il faut être curieux avant de rentrer à l'université, bien se renseigner sur la filière dans laquelle on va rentrer, se renseigner au maximum. Et une fois sur place, également être curieux et savoir ne pas hésiter à poser des questions, à se renseigner dès qu'on a une interrogation. Tout à fait. Prenez le temps de réfléchir à votre futur. Participez au salon, aux journées portes ouvertes. N'hésitez pas à poser des questions aux étudiants ambassadeurs. Prenez le temps de réfléchir et n'hésitez pas à poser des questions. Tous ces dispositifs d'aide à la réussite que nous venons de décrire ont été mis en place pour vous aider et vous guider dans votre intégration à l'université. À bientôt à l'Université de Nîmes. À bientôt.